Comment fêter les 10 ans de Blow Up? Eh bien, pourquoi pas en imaginant un top 5 sur l'anniversaire au cinéma. Car des anniversaires au cinéma, il y en a, et pas seulement à la fin de Minnie et Moscovitz de John Cassavetes, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films se déroulent le temps d'un anniversaire, au sud des États-Unis par exemple, dans La Chatte sur un toit brûlant, avec un patriarche qui a priori n'aime pas beaucoup les surprises. Why did you and Brick suddenly decide to drive up from New Orleans? For your birthday, what else? I had a birthday last year and the year before. Didn't see you then. Ou des anniversaires au nord, dans les îles suédoises, dans Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky, pour l'anniversaire d'Erland Josephson, dans une ambiance plus sobre. Sinon, toujours en Suède, un autre film dont le point de départ repose sur un anniversaire, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, dans lequel un centenaire va échapper à la fête organisée par la maison de retraite en fuguant par la fenêtre. Et pour rester dans le Nord, n'oublions pas l'anniversaire d'un autre patriarche, au Danemark, dans Festen, anniversaire quelque peu tendu en raison des secrets familiaux bientôt révélés par le fils. Un film qui nous fait penser que souvent, au cinéma, les anniversaires appellent les tensions familiales, entre un fils et son père impitoyable, dans À l'Est d'Éden, ou plus récemment, des tensions entre un frère et une sœur, dans Fête de famille de Cédric Kahn. Mais c'est pas des fausses idées, c'est la vérité! C'est ta vérité! Mais non, c'est la vérité nue, et vous le savez tous très bien! Stop, non, arrêtons, ça suffit maintenant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. Oui, comme quoi, là, les vacances véganes au Portugal, c'est ça? À part ça, d'autres films ont un ou des anniversaires comme point de départ. Au rayon science-fiction, L'Âge de cristal, dans lequel les habitants ne peuvent vivre au-delà de 30 ans et meurent donc au cours d'étranges anniversaires sacrificiels. Et puis certains films reposent sur des vœux prononcés lors d'un anniversaire. Dans 30 ans, sinon rien, une jeune ado molestée par ses copines fait le vœu d'avoir 30 ans, d'être sexy et épanouie, et ça va marcher. Ou dans Menteur Menteur, un enfant qui fait le vœu que son père, en la personne de Jim Carrey, ne mente plus pendant une journée entière, et là aussi, ça va marcher. Mais à part ça, eh bien, le temps d'une scène, l'anniversaire est un peu partout au cinéma, qu'il soit fastueux au château de Versailles dans Marie-Antoinette, ou moins fastueux pour Renée Zellweger dans Bridget Jones' Baby, sinon dans la vie, comme au cinéma, les anniversaires ont leurs traditions. Tout d'abord pour les enfants, des activités diverses et variées, un manège dans Maman très chère, ou une piñata dans Portrait craché d'une famille modèle, sur laquelle s'acharnent petits et grands. Sinon, toujours côté animation, des petits films vidéo qui émeuvent dans New York, ou qui consternent dans Frangin malgré eux. That is offensive. Et puis des chansons, He's a Jolly Good Fellow dans Autant n'emporte le vent. Mais plus sûrement Happy Birthday bien sûr, d'ailleurs chanté de façon parfois peu motivée, dans The Rocky Horror Picture Show. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rocky. Happy birthday Ciao, to you. Et puis les gâteaux, préparés avec soin par un John Candy équipé dans Uncle Buck, à la grande joie de Macaulay Culkin. Happy birthday! Mais aussi les bougies que l'on souffle, et pas qu'une fois, dans Le ciel peut attendre, pour dire élégamment, Lubitsch oblige, le passage du temps, de plus en plus de bougies et de moins en moins de souffle. Each year there were more and more candles and less. Et puis les gâteaux géants, d'où peuvent sortir de bonnes surprises, dans Chantons sous la pluie, ou de moins bonnes surprises dans certains l'aiment chaud.
Sans oublier les cadeaux, bien sûr, à l'ancienne dans Pelé le Conquérant, ou plus moderne dans Rocky IV. Des cadeaux qui peuvent aussi, parfois, être source de stress, en tous les cas pour les jouets de Toy Story. Des cadeaux qui peuvent également être empoisonnés, comme le constate Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, ce qui le rend d'humeur revancharde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Et puis qui dit anniversaire dit fête, bien sûr, des fêtes qui ne prennent pas dans Virgin Suicides. Hi, I'm Bonaventure. Hi. Hi, Tim. Nice to meet you. Ou des fêtes qui au contraire prennent, et même très fort, dans Projet X. Des fêtes d'anniversaire où toujours l'alcool coule à flot. Enfin non, finalement, pas toujours, pour Noémie Lvovsky, dans Camille Redouble. Et puis lors de ces fêtes, des choix musicaux variés, par exemple le slow de Vladimir Cosma dans La Boom, ou les Earth, Wind and Fire évidemment dans Intouchable. Mais à part ça, et bien souvent, les anniversaires au cinéma sont gâchés par un Arnold Schwarzenegger très en retard dans True Lies, mais aussi gâchés par une nervosité excessive pour Dudley dans Harry Potter, pas assez gâté, en tous les cas à son goût. 36, counted them myself. 36, but last year I had 37! Nervosité excessive aussi pour Adam Sandler, frère impulsif dans Punch Drunk Love. Et puis les insultes, notamment celles de Ben Stiller qui déteste les surprises dans Greenberg. Okay? Sit on my dick, asshole! Des fêtes gâchées qui nous font penser qu'on ne compte plus dans les films les anniversaires plutôt malaisants, enfin quoique, comme celui de Sandra Hüller dans Tony Erdmann qui reçoit ses collègues de travail nus. Hey. Oh, am I early? No, come in. Ou l'anniversaire de Benoît Poulvorde, convalescent et susceptible dans C'est arrivé près de chez vous. Sinon, les anniversaires, notamment surprises, peuvent amener leur lot de quiproquos, notamment pour Louis de Funès et Bourvil, dans La Grande Vadrouille. Sinon, toujours dans cette idée de fête gâchée, une sous-catégorie, les anniversaires d'enfants, aussi bien interrompus par un policier sous substance, dans Léon, Manolo, take the kids in the kitchen. que par des oiseaux belliqueux dans Les Oiseaux. Un exemple qui nous fait penser que le cinéma d'épouvante, souvent, utilise l'anniversaire pour cristalliser les tensions. C'est la fête de Damien dans La Malédiction qui va bientôt dégénérer. Look at me, Damien. It's all for you. Ou c'est l'anniversaire qui va là aussi dégénérer dans Parasite. Bon, pas un film d'épouvante, mais quand même. Ou c'est encore l'anniversaire d'enfants interrompu par un alien facétieux, filmé par une caméra amateur dans Signs. Un cinéma d'horreur qui a joué souvent avec l'idée du gros couteau pour découper le gros gâteau, comme ici dans Bloody Birthday. Ou ici, variante, dans Sœurs de sang, ce montage parallèle qui fait penser, Brian De Palma oblige, au meurtre dans la douche de Psychose, un coup de couteau ou presque, et un corps touché ou presque. Enfin, question cinéma d'horreur, et là, attention, âme sensible s'abstenir, citons l'anniversaire de District 9, avec les premiers signes de la transformation en extraterrestre au moment du gâteau. Sans oublier les mises en scène macabres d'Happy Birthday to Me, ou encore celle tout aussi macabre de Creepshow. Father's Day.
Enfin, terminons ce tour d'horizon par toutes ces scènes d'anniversaire qui soulignent la nostalgie d'un temps perdu et le deuil impossible, pour Shona MacDonald et son réveil cauchemardesque à l'hôpital dans The Descent, mais aussi pour Nathalie Portman, l'esprit ailleurs dans Brothers, ou pour Nathalie Portman, l'esprit ailleurs aussi en Jackie Kennedy dans Jackie. Bref, tout le monde au cinéma fête son anniversaire, même Dustin Hoffman dans Tootsie, même Danny Glover dans L'Arme Fatale, même Mathieu Kassovitz dans la 5e saison du Bureau des légendes, même les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, et même les éléphants dans Tous en scène. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec Guillaume Canet, papa très motivé par l'anniversaire de ses enfants, dans Rock'n'Roll. C'est parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui, pour nos 10 ans, des meilleurs anniversaires de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence, un air de famille de Cédric Clapiche, d'après la pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, un film qui se déroule le temps d'un anniversaire, avec, dans un premier temps, l'une des chansons d'anniversaire les plus déceptives de l'histoire du cinéma, Jean-Pierre Bacry oblige. Bon anniversaire. Et puis dans un second temps, évidemment, la découverte des cadeaux avec Catherine Fro dans ses œuvres. Ça, c'est moi. Oh. Alors arrête de pleurer, c'est de la sensiblerie maintenant. Je suis désolée. Oh, j'ai trop bu, j'ai pas l'habitude. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Merci, mon chéri, merci, C'est un collier pour femme. Notre numéro 4, changeons de registre avec l'ouverture de The Game de David Fincher. Des images d'anniversaire en Super 8, les rayures de la pellicule, les couleurs délavées, les regards caméra et les dernières traces d'un père depuis disparu, le tout sur les notes au piano délicates d'Howard Shore. Oui, c'est vraiment bien David Fincher, même et finalement surtout The Game.
Notre numéro 3, vous le savez si vous êtes fidèle de Bleu Up, un top 5 sans le parrain 2 ne serait pas tout à fait un top 5, alors allons-y. Derniers instants du film, en flashback, les enfants Corleone, réunis dans la cuisine familiale, attendent le père, le parrain, pour un anniversaire surprise, et bientôt Al Pacino, à table, seul parce qu'il n'accepte pas les règles de la mafia, puis le retour au présent et Al Pacino dans son jardin, seul parce qu'il a accepté les règles de la mafia, avec cette question comme une affirmation. À cette période, Al Pacino n'était-il pas le plus grand de tous? He's here, come on. Come on. Come on. Scoop. Notre numéro 2, Alice au pays des merveilles évidemment, car si chaque année on peut fêter une fois son anniversaire, on peut aussi fêter 364 fois son non-anniversaire. Very merry on birthday. A very merry on birthday. A very merry on birthday to us. Very merry on birthday to me. To who? To me. Oh, you. A very merry on birthday to you. Who, me? Yes, you. Oh, me. Let's all congratulate us with another cup of tea. A very merry on the birthday to you. Enfin notre numéro 1, nous souhaitions, pour les 10 ans de Bleu Up, faire une méga fête, mais le Covid nous en a empêchés. Alors cette fête, nous allons quand même la faire un peu, mais en rêve, c'est-à-dire en film. Alors bon anniversaire à nous et à vous, et un grand merci à tous ceux qui ont participé à Bleu Up et tous ceux qui l'ont regardé depuis le mois de novembre 2010. Et rendez-vous, bien évidemment, dans 10 ans, pour fêter, et cette fois sans masque, nos 20 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, dear Blow Up. Happy birthday to you.